Dans le module précédent, on a mis en ligne notre site WordPress qui vit désormais sur Internet. On a installé un certificat SSL sur notre serveur attaché à notre domaine. On avait commandé lors de la commande de notre hébergement. Et on a modifié, on a mis en ligne notre base de données et on a modifié un fichier de configuration de WordPress qui nous permet de bien reconnecter la base de données. À partir de là, notre site WordPress vit donc sur Internet. La première chose à faire quand vous mettez un site en ligne, c'est ce qu'on a fait dans le module juste avant, c'est de bien modifier votre mot de passe pour vous assurer que vous avez un mot de passe sécurisé. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous rendre sur le tableau de bord de WordPress et jeter un œil à cet élément-là, état de santé du site. Et là, je vois que j'ai une indication qui me conseille de jeter un œil à 5 éléments sur écran de santé du site. C'est ce que je vais faire dès maintenant. Pour vérifier les éléments, il faudrait que je modifie les éléments qui posent problème. Donc déjà, je vois que j'ai 0 problème critique, plutôt une bonne nouvelle. En revanche, on me propose de retirer les extensions inactives, de retirer les thèmes inactifs, d'installer quelques thèmes, quelques modules recommandés, et voilà. Et on m'indique qu'il y a eu un souci sur l'API REST de WordPress. Je vais commencer par la première étape, d'aller retirer les extensions qui sont inactives. Je vais cliquer sur le bouton, enfin sur le lien plutôt, gérer les extensions inactives. Et ici, je vois que j'ai 3 extensions qui sont inactives. Hello Dolly, qui va tout simplement servir à afficher des messages d'accueil personnalisés. Pour le coup, je ne vais pas m'en servir, donc je vais cliquer sur supprimer. Ça, vous aurez compris maintenant ce que ça fait concrètement, d'accord? C'est que si je viens sur mon serveur ici, que je viens dans WP Content, dans le dossier plugin, désormais, je ne retrouve plus le plugin Hello Dolly. Idem pour Akismet, que vous devriez trouver voilà, juste ici, qui est sélectionné, d'accord? Quand je vais venir le supprimer ici, supprimer, OK, et que je reviens dans mon dossier FileZilla, que je remonte d'un niveau et que je rentre dans le dossier plugin, impossible de récupérer le contenu du dossier. En réalité, le plugin a bien été supprimé. En revanche, mon FileZilla me montre toujours qu'il y avait un dossier, mais on ne peut plus y accéder. Ce qui n'est pas le cas pour les extensions qui sont, elles, bien actives, d'accord? On les retrouve, on peut bien y accéder. Donc là, j'ai supprimé Akismet, Hello Dolly et RankMath SEO. Pour le coup, je souhaite l'activer. Je le ferai un peu plus tard, d'accord? On couvrira cette approche SEO plus tard dans les modules d'approfondissement. Je vais donc revenir maintenant au niveau de mon tableau de bord pour réaccéder à l'état de santé de mon site. Et je reviens ici. Vous retrouvez donc cet écran santé du site sous outils santé du site. Ici donc j'ai toujours cette information sur le fait de retirer les extensions inactives. Pour le coup, elle ne concerne plus que RankMath SEO que je vais utiliser plus tard. En revanche, j'ai toujours des thèmes inactifs. Donc là, je vais aller cliquer sur gérer vos thèmes. Et je vois qu'effectivement, j'ai 2020, 2021 et 2022 qui ne me servent plus. Storefront, je vais avoir besoin de le garder puisque moi, j'utilise un thème enfant lié à Storefront. Il ne faut jamais supprimer évidemment le thème parent. Pour ça, donc là ici on voit que j'ai pas vraiment la possibilité de supprimer, j'ai pas de bouton pour supprimer un thème. Donc je vais tout simplement venir ouvrir FileZilla et chercher le dossier thème qui se trouve sous WP Content thème, accéder à ce dossier là, je vais sélectionner 2022, 2021 et 2020, faire un clic droit et les supprimer. FileZilla va s'occuper de la suppression de tous ces dossiers, d'accord? Là, je vois que j'ai déjà 2022 qui a dû être supprimé, et quand je viens actualiser ma page, effectivement, je n'ai plus accès à 2022. On m'indique également que 2021 est endommagé, puisque il est en train d'être supprimé en réalité. Là, vous voyez que je n'ai plus 2021. Hop, si je recharge ma page, à nouveau, voilà, ça y est, tous mes thèmes ont disparu et je n'ai plus que mes thèmes actifs. Je vais revenir dans les outils, santé du site, pour vérifier quelles sont les autres actions à prendre. Et maintenant, les extensions inactives, on a couvert le sujet.
avoir un thème par défaut disponible. Alors vu que j'ai supprimé les thèmes par défaut 2021, 2020, on m'a dit que je n'ai pas de thème par défaut, pour le coup je vais laisser ça de côté. On m'indique qu'un ou plusieurs modules recommandés sont manquants, et là en l'occurrence c'est le module eMagic. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas des modules au sens de plugin ou d'extension WordPress, c'est réellement des modules PHP, d'accord? Et ça, c'est à voir avec votre hébergement. Donc je vais retourner au niveau de mon hébergement. Je vais chercher le nom de domaine, en l'occurrence sur nicolas-deforge.fr. Je vais cliquer sur configuration PHP. Et je vais voir si d'ici j'ai la possibilité d'aller installer le module eMagic. Et en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je n'ai pas la possibilité d'installer le module eMagic. Pour le coup, je ne vais pas avoir le choix que de faire un mail au service support de mon hébergeur pour lui demander s'il est possible d'installer, d'activer cette extension PHP au niveau de mon hébergement. Lorsque vous êtes sur des hébergements de type performance, vous avez la main sur ce type d'intervention et vous pouvez tout simplement aller activer des modules supplémentaires de PHP. Si vous ne savez pas le faire, le plus simple, c'est évidemment de faire un petit mail au service support. Ensuite, je vais continuer donc dans les différents éléments conseillés. Donc on me dit qu'un événement planifié est en retard. Là, on m'indique qu'il peut y avoir un souci au niveau des événements planifiés, d'accord? On m'a dit que mon site fonctionne toujours, mais cela peut indiquer que la planification des articles ou des mises à jour automatisées peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ok, très bien. Pour ça, encore une fois, l'idéal, le plus simple consisterait à faire un mail au support de votre hébergeur pour demander pourquoi. En l'occurrence, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, je suis sur un hébergement le plus petit possible. Il est logique que je rencontre quelques soucis de performance. Ce que je vais vérifier maintenant, c'est que tout fonctionne bien au niveau de l'édition des pages. Donc, je vais venir au niveau des pages, ici toutes les pages, et je vais aller éditer par exemple ma page d'accueil pour vérifier que tout fonctionne bien. Et là, patatras, j'ai un message d'erreur qui est assez méchant, fatal error, quelque chose ne se passe pas bien. Si ça vous arrive également, dans ce cas-là, pas de panique, on va déjà regarder à quel niveau le souci se pose. Et là, je vois que le souci vient d'un plugin, d'accord, Google Listing and Ads, où il y a voilà, une erreur sur un des fichiers de ce plugin-là. Comme maintenant vous savez à quoi correspond concrètement un plugin, l'action la plus simple à faire, ça va être de venir dans FileZilla, se rendre dans le dossier plugin, trouver le plugin qui pose souci, en l'occurrence Google Listing and Ads. Ici, je vais faire un clic droit et le supprimer. J'aurai bien sûr la possibilité ensuite de venir le réinstaller, d'accord, si toutefois j'en ai effectivement besoin. Donc là, je vais tout simplement aller supprimer l'entièreté de ce fichier, de ce dossier. Ça peut prendre un petit peu de temps, hein, c'est un plugin qui a l'air d'avoir quand même beaucoup de contenu à l'intérieur. Donc je vais laisser ça tourner tranquillement, prendre un peu de patience. Et on va voir si, maintenant que c'est supprimé, je retrouve l'accès à mon site. Voilà, donc tout semble corrigé. Le problème venait bien de ce plugin-là. Il faut prendre un peu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Pour le coup, c'est assez étonnant. Mais je vois que j'ai cette fois-ci bien accès à l'édition de ma page et tout semble bien fonctionner, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. N'hésitez vraiment pas à aller justement tester les différentes fonctionnalités qu'on a pu voir ensemble, la création des menus, etc. Vérifiez que vous n'avez pas d'effet de bord impromptu qui se soit passé entre votre site local et votre site en production. D'accord ? Quand je parle de site en production, c'est le site tel qu'il est visible par le public, d'accord ? Votre site public. On va aller désormais modifier notre politique de confidentialité, puisque, comme vous le savez, maintenant qu'on a un site qui est accessible au public, c'est important d'avoir une politique de confidentialité à proposer à nos visiteurs. C'est tout simplement une obligation légale, donc je vais aller modifier cette page, regarder ce qui m'est proposé, et en l'occurrence, je vais faire quelque chose de très simple, qui va consister à
conserver tous les textes suggérés. D'accord? Dans le cas d'un site très simple où j'ai pas de fonctionnalité spécifique, je vais simplement me laisser guider par les propositions de WordPress. Donc là, je vais simplement aller effacer toutes les parties texte suggéré pour conserver le texte qui m'a été suggéré et qui me semble pertinent. Si vous avez bien suivi les modules précédents, on a modifié les durées de stockage des données, d'accord? Et donc, il peut être pertinent d'aller modifier éventuellement ces éléments-là pour bien coller aux réglages que vous avez fait sur le stockage des données. C'est plutôt lié à la partie e-commerce dans les réglages de WooCommerce. En effet, les commentaires seront pour le coup conservés indéfiniment puisqu'ils sont enregistrés en base de données et qu'il n'y a pas lieu de les supprimer, sauf si l'utilisateur lui-même va venir supprimer son commentaire. Alors, je suis content d'avoir cette erreur parce que c'est une erreur qui arrive assez souvent quand on vient remodifier un site après l'avoir mis en ligne comme ça. Là, je vois que la publication a échoué, la mise à jour a échoué, la réponse n'est pas une réponse JSON valide. Je ferme ce message, quand même tenter de le publier, mais je suis bloqué pour une raison encore inconnue. Et a priori, je peux quand même enregistrer mon brouillon. Quand vous avez ce type de souci, dans 80% des cas, c'est lié à ce qu'on appelle les permaliens. D'accord ? On avait vu ça dans une partie précédente ici. Pour corriger ça, le plus simple, c'est donc de quitter la page. On va cliquer sur ce bouton WordPress et on va revenir au niveau des réglages permaliens, juste ici. Et là, soyons honnêtes, ça va vraiment consister à faire une bidouille. Je vais passer sur le titre de la publication. Je vais enregistrer ces modifications-là. J'attends que ça s'enregistre. Et je vais revenir, mettre structure personnalisée, enlever postname et mettre catégorie postname tel que je souhaitais le mettre. Et je vais réenregistrer mes modifications. On soit d'accord, c'est vraiment une bidouille. Je ne saurais pas réellement vous expliquer le pourquoi du comment. Mais maintenant, si je reviens au niveau de mes pages, que je viens dans toutes les pages, et que je viens ici donc politique de confidentialité, je vais faire modifier. Là, je vois que mon brouillon a bien été enregistré. Donc on me dit que la sauvegarde de cet article dans notre navigateur est différente de la version ci-dessous, et je vois que la version ci-dessous a conservé les éléments texte suggérés, donc je vais restaurer la sauvegarde. Et là, je vois que tous les textes suggérés ont disparu. Maintenant, je vais aller cliquer sur publier, et je n'ai plus le message d'erreur lié à la réponse JSON invalide. Encore une fois, c'est un petit bug de WordPress qui peut arriver. Le plus simple, c'est tout simplement d'aller modifier, mettre à jour en fait les permaliens, d'accord, dans les réglages. Vous passez sur une autre structure de permalien et vous revenez ensuite sur la structure initiale que vous aviez choisie. Donc là, tout est OK. J'ai pu modifier et publier ma page. Et je vais faire de même pour la politique en matière de remboursement et de retour. Je vais aller modifier cette page. Donc là, j'ai une page qui est rédigée entièrement en anglais, ce qui va évidemment pas fonctionner sur un site en français. Donc je m'en occuperai un petit peu plus tard. J'avais espoir d'être face à une page en français qui m'aurait permis de rapidement avoir une politique de remboursement et de retour qui soit cohérente. Et ce n'était pas le cas. Donc c'est pas très grave, je vais la laisser de côté pour le moment. Et on va pouvoir passer, donc maintenant qu'on a réglé les derniers éléments qui pouvaient poser problème sur notre site de production, on va pouvoir finaliser les configurations de Jetpack et de WooCommerce Payment.